Bonjour à tout le monde et bienvenue. Ça c'est le 4e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Ariana, je suis italienne mais j'habite en Angleterre. J'ai fait des podcasts en français parce que j'aime bien la communauté française de tricoteuses et couturières. Et donc ça, c'était une façon pour partager mes projets avec vous. Donc voilà, tout d'abord, je vous remercie parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Et beaucoup de personnes qui ont écrit des petits messages très jolis, très mignons. Je sais, je le répète toutes les semaines. Mais là, ça me fait vraiment plaisir parce que personne ne le sait. Donc, à part mon copain et à part une amie, personne ne sait que j'ai fait ces podcasts. J'ai un peu, je ne sais pas, je suis un peu timide peut-être. Mais voilà, donc je sais que ce sont des personnes bon, qui ont plaisir à voir mes podcasts. Donc je vous remercie, merci beaucoup. Pour le plan podcast, d'habitude je parle des podcasts que j'ai aimés pendant la semaine, français et anglais. Donc pour les français, j'ai bien aimé le dernier podcast d'Udette et dans lequel elle parle de ses aventures dans la teinture de la laine. Et là, c'est très bien parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et il y a quelques semaines, je regardais plein de vidéos sur la teinture de la laine, sur les différentes techniques comme ça. Mais ça, c'est pas vraiment le moment. Il y a beaucoup de personnes chez moi. Et donc, c'est vrai que j'ai pas le temps. Et j'ai pas vraiment la tranquillité dont on nécessite. Peut-être dans l'automne, mais du dette, c'était super, vraiment. Et, euh, et, les, et les couleurs que tu as obtenues, pifimètre, c'est ça? C'est merveilleuse, vraiment intéressante. J'ai vraiment envie de voir tes nouveaux expériments. Et après, il y a quelques jours, je regardais un podcast dont je ne connaissais pas l'existence. Et c'était le podcast de Nathalie Atelier de 192. Et c'est vrai, hier, je l'ai écrit dans mes notes, hier après-midi. Et après, hier soir, j'ai vu qu'il y avait un nouveau épisode de son podcast. Et donc, je le regardais. Ah, et elle parlait beaucoup de moi. Et là, j'étais vraiment ébahie. Oh, merci. Merci, ça me fait rougir. Parce que je n'attendais pas autant de compliments. Je ne suis pas habituée. Et donc, je vous remercie. Je te remercie, Nathalie. Grazie. Je peux lui parler en italien parce que sa mère est italienne. Et donc, peut-être qu'elle partage ma folie. Je ne sais pas. Merci. C'était très bien. Donc, mais non, à part ça, j'avais déjà décidé de parler de Nathalie parce que elle fait des, des cousettes très intéressantes. J'aime bien son style, j'aime bien les couleurs qu'elle utilise, les patrons, j'aime bien elle fait des châles très beaux. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Donc, et après, elle a une personnalité très agréable et très calme. Et donc, ça c'est bien quand on fait du tricot. On peut avoir de la compagnie. Et voilà. Et bon, pour le coin anglais, euh, j'ai regardé beaucoup de podcasts nouveaux parce qu'il n'y en avait pas que j'aimais vraiment. Et après, j'ai trouvé ce podcast qui s'appelle Bacalou View. Et c'est cette fille qui fait de la teinture de la laine encore, mais elle fait de la couture, elle fait du tricot, elle fait beaucoup de choses. Elle a un Ravelry Group. Et après, elle vit dans une ferme et donc elle cultive
Elle cultive beaucoup de herbes plutôt que de plantes, des trucs comme ça, pour teindre ses laines. Donc, elle prend des photos, je ne sais pas, des, des- des- des tulipes ou des fleurs ou des fruits qu'elle utilise dans sa teinture. Donc, c'est de la teinture naturelle et ça, c'était très intéressant. Et après, elle aussi a une personnalité très simple, très agréable, très calme, très gentille. Donc là j'aime bien. J'aime bien les personnes gentilles. Je ne sais pas. Donc voilà pour le coin podcast. Maintenant, je ne vais parler que du tricot aujourd'hui. Parce que je fais beaucoup de tricot et je n'ai pas vraiment. J'ai perdu, je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de monde chez moi et donc je n'aime pas vraiment. J'ai perdu mon petit coin de paradis où je peux laisser ma machine à coudre, mon chaos et je le laisse là et après euh, je fais un peu de travail, après je le laisse, après je fais un autre peu de travail, et maintenant je devrais le faire, tout ranger, je n'aime pas, je n'aime pas. Donc c'est vrai, j'ai fait beaucoup de tricot et pas de couture. On va commencer avec tada, alors ça ce sont les chaussettes à nigel, les chaussettes brouillon, elles sont elles sont super longues. Il n'est pas aussi haut que ça, mais c'est vrai que il n'est pas aussi grand que ça. Mais c'est vrai que je voulais voir 400 mètres de laine. Combien de chaussettes je pouvais faire avec 400 mètres de laine. Et là, je n'ai pas, je l'ai ici parfois. Ah, je ne trouve plus. Je n'ai pas préparé. Ah voilà, pardonnez-moi. Ça, c'est la laine qui m'est restée de 2 pelotes. Et là, c'est le Drops Delight. C'est la dernière fois que je vous le montre. Et je les trouve super belles. Alors, hier, sympa mauvais. Hier, il les a mises. Hier, il a décidé, il les aimait tellement qu'il les a mises. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils ont fait un peu de. Vous voyez? Bon, je ne sais pas. Mais elles sont très très belles. Et moi j'aime bien que les couleurs sont vraiment différentes. Bon, je ne sais pas. Je pense que j'adore cette laine et j'irai en racheter parce que c'est bon, c'est bien. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très. Je ne sais pas. Ça fait l'hiver, naturellement. Vous avez peut-être 40 degrés, la canicule, vous êtes en train de suer, donc pensez à l'hiver et à la neige. Ça ne me dit pas, mais elles sont très très belles. Boulette, boulette, boulette. Mais voilà, donc ça c'était mes chaussettes brouillon. J'ai mis des photos sur Ravelry. Je, je cherche à être très interactive. C'est vrai, je suis nulle. Je déteste prendre des photos. J'ai pris des photos de mon pull. Je déteste, je n'aime pas. Je ne sais pas. Je trouve bien mieux. Eh bien, je trouve plus facile, même avec mon manque de français, avec mon français boiteux, je trouve plus facile de vous parler au lieu de prendre des photos de moi-même. Je n'aime pas vraiment. Donc j'ai mis des photos où vous pouvez voir mon pull sur moi. Mais je ne suis pas vraiment Claudia Schiffer, oh, Monica Bellucci. Donc, je regrette. Oh, on voit mon âge. Hein. Je ne connais pas les top modèles modernes. Donc, je vais avec les top modèles des années 90. Et voilà. Donc, premier objet fini.
Deuxième objet, pas fini, c'est en cours. Et ce sont les chaussettes. Toujours les chaussettes de la Schtroumpfette. J'adore ce patron. Et c'était pour vous faire voir que j'ai réussi à faire le talon. Attendez. Donc ça, je les appelle mes chaussettes mioettes parce qu'elles sont un peu mieux des autres. Pas parfaites, mais mieux. Et là, le talon, ça, il y a encore quelques. Je pense qu'il y a. Je ne sais pas. C'est pas parfait, mais ça, c'est vrai, je suis très contente. Donc, un, deux, trois. Le quatrième talon, parfait. Donc, practice makes perfect, on dit en anglais. Donc il faut bien pratiquer, c'est ça. Et j'ai vraiment, c'est vrai que j'aime bien faire des chaussettes. Ça, c'est un cadeau et je pense, je ferai d'autres cadeaux parce que c'est vrai, je ne sais pas. Et après, il y a des trucs où il faut faire attention, mais après, c'est vrai, c'est facile. On est en train de regarder une série à la télé et on arrive à le faire, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Et donc, ce sont mes chaussettes maintenant, elles sont à côté de la télé, à côté du... je m'en souviens plus. Ok, vous le trouverez écrit. C'est pas sofa, c'est pas divan. Bon, je m'en souviens plus. Canapé, près du canapé. Après quelques minutes. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Je suis désolée, désolée, désolée. Mais près du canapé, et là, je fais ça. Et c'est bien. Et j'ai vraiment envie d'en commencer une autre paire. Mais je ne sais pas. Je vais vous en parler peut-être la semaine prochaine. Ok. Deuxième en course, c'est mon cardigan. C'est le cardigan transverse cardigan. C'est celui-là. Attendez, peut-être qu'il y avait une photo un peu comme ça. Et je l'ai fait avec de la Tappy Bliss Rialto Aran que j'ai acheté sur eBay. Et là, je regardais parce qu'il y a un magasin online et les prix sont fantastiques. Il y a vraiment plein de réductions comme ça. Et je regardais pour une copine à moi qui était italienne, qui m'a contactée. Et c'est vrai, même pour la France et l'Angleterre, les frais de livraison sont moins que 3 livres. C'est vraiment peu. C'est vraiment... Et donc, je veux mettre ici, je pense que ça s'appelle Eileen's Wool Shop. Mais j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que c'était 1,50 livre. Donc, si vous pensez, d'habitude, c'est au moins 4-5 livres à la pelote. Donc, c'est bien. Et ça de 100% mérinos. Et là, il va assez vite. Je n'y arrive pas. Attendez. Parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, rien. Ça. Donc, on commence avec la manche. Je vais voir si j'arrive. On commence avec la manche comme ça. Et après, ça, c'est le devant. Vous voyez, comme ça. Et après, maintenant, je suis en train de faire le derrière. Mais je l'ai presque fait. Et vraiment, je n'ai pas travaillé beaucoup. Hein, parce que c'est... Je l'aime bien, j'aime bien y travailler. Mais si je travaille sérieusement, je veux le finir en 2 ou 3 podcasts. Vous savez, mon unité de mesure de temps, maintenant, c'est le podcast. Donc, un podcast, 40 minutes. Deux podcasts, 1h20. 3 podcasts, 2 heures. Donc, 2 podcasts, avec 2 podcasts, je pourrais le finir. Non, avec 3 podcasts, je pourrais le finir. Mais là, c'est bien, hein, c'est sympa, c'est intéressant. Et j'aime bien, j'aime bien l'effet qu'on a ici.
Je ne sais pas. J'aime bien ce vert. C'est un peu, c'est une couleur un peu pétante, mais c'est vrai, je vous ai dit, moi je mets toujours des robes assez foncées, noires, marron, comme ça, et donc j'aime bien avoir quelque chose de pétant, quelque chose de très colorié, voilà, pour dire adieu tristesse. Adieu, je n'aime pas trop l'hiver, je n'aime pas trop le froid. Mais cette laine se travaille très très bien. On la travaille avec du 5,5. Moi j'utilisais, je n'avais pas d'aiguille circulaire et on travaille très bien avec les aiguilles droites. C'est vrai. Moi je n'ai pas de problème. À vrai dire, j'ai plus de problème avec les aiguilles circulaires. Au moment où je suis encore en train d'apprendre, je suis un peu mieux. Je suis bien mieux. Je suis contente, mais c'est vrai que ça, c'est ce que je le fais sans y penser. Et là, ici, comme ça, on voit, ici, on fait des diminutions pour, coucou, pour le devant, des diminutions et après des augmentations pour le derrière. Maintenant, donc, je suis à 3/4 du derrière, comme ça. Et après, on commence la manche et après, boum, on fait l'autre partie du devant. Mais avec du 5,5, oh, ça va si vite. Qu'est-ce que je fais là? Bon. Mais c'est beau, hein. Elle est vraiment belle, cette laine. Vraiment, vraiment belle. Ah, et là, oh, je voulais vous faire voir. Là, j'ai essayé. Vous savez que je suis en demi-anglaise. Et donc, parfois, j'utilise, pour pour l'endroit, j'utilise la méthode anglaise pour passer le fil. Et pour l'envers, à l'inverse, je suis encore en train d'apprendre. Donc, je cherchais à le faire et je le fais, mais la tension est si molle, est si lâche, et vous voyez la différence. Là, je fais comme ça, ce petit bout, comme ça, avec la méthode anglaise. Et après, je me suis arrêtée parce que j'ai dit, c'est pas vraiment bon. C'est pas vraiment bon. Mais voilà. Ce n'est que quelques. Ouais. Un petit truc. Et après, il y a ce petit truc avec les petits trous. J'aime bien. Non, c'est joli, c'est joli. Et c'était, je ne sais pas, 2 livres, 3 livres. C'était vraiment, c'était pas vraiment cher. Je pense que cela arrive dans magazine. Je m'en souviens plus. Pardon. Américain qui s'appelle Interweave et donc c'est un peu comme Bourda, peut-être il y a le magazine et après ils vendent des patrons séparément et comme ça, donc mais là c'est bien intéressant et c'est par la designer Anne Weaver. Je m'en souviens plus. Yes. Anne Weaver. C'est sympa. Et je pense que si vous n'avez jamais fait de cardigan, des trucs comme ça, c'est pas difficile, c'est pas vraiment difficile. Moi, la seule chose, je ne veux pas vous en parler trop, j'en ai déjà parlé, c'était les manches. J'ai fait une modification, je ne sais pas si elle est bien faite, à vrai dire, parce que les manches sont tellement longues, mais ça va. Manches et gants au même coup. Et là, c'est la seule modification, donc je suis partie un peu plus. J'ai fait des augmentations jusqu'à arriver à au même nombre de mailles que le patron voulait ici, à l'auteur de l'épaule. Mais c'est vrai que si on ne veut pas si on aime bien les manches comme ça, c'est encore plus facile, hein, c'est encore plus court, ça va vraiment vite fait. Et donc, si vous êtes principiante, je ne sais pas, je l'aime bien. C'est vraiment, ça monte si vite. Je suis toujours assez là.
J'ai déjà fait ça. Vous. Tandis qu'avec celui-là ou avec les chaussettes, on tricote, on tricote. Et voilà. Donc, la semaine passée, quand j'avais fini mes chaussettes, donc j'ai fini ça c'était mon premier fini, et après j'ai fini les chaussettes. Donc vous savez, je suis dans une dans un journey. Je veux vraiment apprendre des choses nouvelles. J'ai le temps, cet été j'ai le temps de me dédier à quelque chose que j'aime, et donc je veux en profiter, et je veux apprendre des choses nouvelles tout le temps. Je voulais apprendre, je l'avais déjà fait peut-être quand j'étais petite, je suis sûre, du jacquard, mais je voulais faire quelque chose de joli, je voulais faire peut-être des mitaines, des choses comme ça. Mais j'ai pas eu, donc j'avais acheté de la laine, parce que vous voyez le gris avec ce violet, j'aimais bien. Donc j'ai acheté ça, mais c'est pas la même chose. Oh, c'est mieux ici que. Mais oui, là, c'est pas aussi pétante. Voilà. Je cherchais à faire un truc, mais là, c'est vrai, je n'aimais pas. Et après, le film, même s'il est sport, même si les deux sont sport, c'est vrai que le fil du rose et du blanc est bien plus épais que celui du gris. Et le gris clair est encore plus fin. Donc c'est vrai que je l'ai fait, j'étais très déçue, j'ai grignoté mes dents, j'ai mis ma tête, j'ai fait la tête, et après j'ai dit ok, je dois penser à quelque chose d'autre que je veux apprendre. Et donc dans ma liste, dans mon to-do list, il y avait de la dentelle. Alors, je vous montre, là c'est le parcours dentelle. Ta, ta, ta. Je voulais faire de la dentelle il y a, je ne sais pas, l'année passée, non, ouais, peut-être, ouais, l'année passée. Et donc sur eBay, j'adore eBay, j'achète beaucoup de choses sur eBay, vraiment, vraiment, vraiment. Et mais là, j'ai acheté, je n'ai pas la pelote ici. Ah oui, là c'est mon panier où je mets tout, vraiment tout. Et j'ai acheté du mohair. Et le j'en avais déjà acheté du mohair sur eBay, et j'avais fait des trucs assez jolis, simples, avec de la dentelle très 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 simple, mais vraiment quand je l'ai porté, je disais c'était très beau, c'était simple mais vraiment efficace. Et après j'ai vu il y avait 5 pelotes de laine, et il semblait un bleu gris, quelque chose un peu neutre. Et après, j'ai eu ça. Schtroumpfette. Et vous voyez le poil, vraiment n'importe quoi. C'est vraiment super, hyper moche. Donc j'ai dit non, 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 peut-être que. Donc j'ai essayé mon premier travail de dentelle là, parce que je voulais faire un châle. C'est vrai que c'est complètement faux. Il y a plein de boulets. Là, c'était ma première fois, et j'ai eu vraiment du mal. Donc je l'ai fermé. J'ai dit ça y est, ça y est. Je le garde parce que je pense qu'il faut toujours garder les choses qui n'allaient pas trop bien, parce qu'après on peut le reprendre, dire bon, j'ai appris quelque chose parce que je suis partie de ce point-là, et maintenant je peux faire des choses un peu plus compliquées. Et donc on voit le parcours qu'on fait. C'est la pédagogie qui rentre, je m'excuse, c'est ma profession. et, euh, et donc je ne savais pas quoi faire avec cette monstruosité, parce que je la déteste, mais quand même c'était 90% de laine et 10% de fibres synthétiques. Horrible. Et donc j'avais décidé, et là ça fait longtemps que je le fais,
de faire des petites choses pour une association de bénéficence, peut-être qu'on peut dire de charité, une association, une association, je ne dis pas, compagnie américaine qui travaille avec des enfants africains qui ont perdu leurs parents et qui habitent la plupart du temps dans la rue. Et donc, il demande si on peut faire, d'habitude, l'association s'appelle Knit a Square. Et donc, il demande des carrés au crochet, à maille, comme ça. Et donc, j'avais commencé l'année passée, mais l'année passée, c'est vrai, moi, j'avais pratiquement 2 boulots et demi, donc j'avais pas trop de temps. C'est pourquoi cette année, j'ai dit, j'ai beaucoup de temps et je l'utilise. Et donc, il faut faire des carrés 20 cm par 20 cm. Et après, on les envoie. Et il y a des femmes qui viennent payer pour les mettre tous ensemble et faire bien des couvertures ou des pulls ou des trucs comme ça. Parce que c'est vrai, vous savez, je vous ai dit, je suis un podcast sud-africain. Et c'est vrai qu'ils ont dit que l'hiver n'est pas vraiment froid, mais la nuit, elle est assez froide et il n'y a pas vraiment un système de chauffage. Bon, ces enfants ne vivent pas dans des maisons, donc déjà, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que, ouais, c'était quelque chose de très... Bon, de quelque chose pour les aider. Et donc, c'est pas belle, cette laine n'est pas belle, mais elle est très chaude. Et donc je pensais, je l'utilise pour faire, bon, pour m'entraîner. Donc il vous demande, là, oh j'en ai fait assez. Mais je veux arriver à 2 kilos parce que 2 kilos de square, j'ai fait ça. Mais je ne sais pas si ça va, je dois voir, je dois encore rentrer les fils parce que il y a des trous. Et après ça, c'est des trous et de l'acrylique. Donc, je ne sais pas. Je les enverrai après. Ouais, des trucs comme ça. J'en ai fait beaucoup. Voilà. Et après, ils écrivaient de faire des bonnets. Donc, j'ai fait des bonnets. Et après, je ne sais pas, parfois, j'essaye mettre des décorations. C'est vraiment, c'est très bien parce que j'ai fait de la pratique avec, bon, là, des torsades comme ça. Et j'ai fait comme ça, là, c'est des formes différentes, de points différents. Encore des torsades. Et j'en ai fait beaucoup. Et après, j'ai fait... Ah oui, ce sont pas vraiment des mitaines. Ce sont de petits wrist warmers. Et on les met comme ça pour aller à l'école. Comme ça, ils peuvent écrire, mais avoir leur main chaude. Donc, je cherchais à faire des trucs et j'aime bien faire des petites décorations comme ça parce que, bon, je ne sais pas, ces petites filles n'ont rien. Donc, au moins, ils ont quelque chose. Oui, j'espère qu'ils les aiment. Et c'était ma première fois avec les aiguilles circulaires et avec un point qui s'appelle Milanese Lace. Attendez, parce que je l'ai ici, je vous fais... Et j'aime bien J'aime bien, je l'aime bien. Je l'ai fait avec des aiguilles circulaires. Je ne sais pas si je les ai ici. Bon, je ne sais pas. Non, où je l'ai mis? Je ne trouve plus. Bon, des aiguilles circulaires, des... Non, je ne trouve pas. The Knit Pro, les 40 cm. Et c'est bien, hein, c'est vraiment bien. J'avais un peu peur, mais c'est vrai que c'est bien allé. C'est un patron gratuit, c'est ça. Milanese Lace Topper.
Et c'est très simple, il y a une répétition de 6 mailles, je pense. Et donc c'est assez vite. Pour une principiante comme moi, je fais beaucoup de boulets, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais c'est vrai avec cette laine, cette laine, c'est vrai, bon, forgiving, on voit pas trop. La seule différence ici, moi j'ai pas mis, j'ai fait des cotes comme ça parce que c'est vrai que ici comme ça, ça reste un peu plus. Et là, au lieu comme ça, il faisait le petit rouleau. Je n'aimais pas. C'est pas chaud. Et moi, je pensais à ces enfants qui doivent être bien couverts. Donc, ça va. Donc, ça, c'est une expérimentation avec la dentelle. Et il monte très vite. Si c'était le 4,5, les aiguilles. Donc, c'était très vite. Je pense que 2 heures, 3 heures, on pourrait bien le faire. Parce que les répétitions sont très courtes. Et donc, on les apprend assez vite fait. Et moi, je parle, je suis une principiante. Vraiment, je suis vraiment une principiante. Là, je voulais vous faire voir, parce que là, je suis en train de penser ce que je peux faire. Ça, c'est toujours un eBay, un achat eBay. Et après, ce que je fais avec ça, mais je l'adorais, c'est de la Rowan Lace Weight Mohair. Je ne trouve plus la bande, mais là, c'est le même. C'est la même. Oups. Et là, c'est beau, hein. C'est un patron toujours gratuit sur Ravelry. Voilà. Oups. Qui va. Qui signifie springs, printemps. In Finnish, springs, maybe spring. Un printemps, pas beaucoup de printemps. Mais c'est joli, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'était pour tester de la laine si fine. C'est vraiment fine. Et elle est belle. Donc, mon dernier projet, après j'ai fini, comme ça vous pouvez retourner vos vies. Quand j'ai fini Bon, quand j'ai acheté de la laine pour ce pull-là, j'ai acheté des pelotes supplémentaires parce que vraiment je ne savais pas combien j'en avais besoin. Et après, je voulais faire un petit pull. Il y avait un collègue de mon copain qui a eu un bébé. Et donc, j'ai acheté des extras, des pelotes supplémentaires parce que je pensais peut-être que j'irais leur faire un petit pull, un petit brassière, des choses comme ça. Mais c'est vrai, après, en écoutant le podcast de Laurence, de l'achat, sur les enfants, moi je n'ai pas d'enfants, donc je n'ai vraiment pas d'expérience. Et là, j'avais acheté ça, qui c'est de la 100% Mérinos. Et donc Laurence, Laurence me disait à moi, seulement, seulement à moi, disait ouais, d'être vraiment attentif quand on achète de la laine et d'acheter de la laine qu'on peut laver assez facilement. Et là, je ne pense pas que ça serait le cas pour cette laine-là. Donc, je me trouvais avec 3 pelotes de Baby Merino et j'ai dit, oh, je vais faire un chat parce que un autre podcast, c'était le podcast Charlotte de Filles d'hiver. Et elle a ce chat, le Sirma. Super beau, super beau. Je regardais le patron, j'aimerais bien le faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien le faire avec de la laine, avec de la soie. Je ne sais pas, c'est un patron tellement beau. Et donc, je suis allée voir beaucoup, j'ai vu beaucoup de patrons, je regardais sur Ravelry, et je regardais.
Après, je ne trouvais rien qui vraiment... Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Et après, je regardais, j'avais des PDF qui j'avais trouvé, je m'en souviens plus maintenant, c'était une copine qui me l'avait, je ne sais pas, mais c'était de Vogue, Vogue Knitting, Early Fall 2012, 2012. Et là, je vais vous mettre des photos, j'espère, de ce magasin. Mais je sais que j'ai trouvé une photo de du châle. Et là, c'est le châle. Voilà, comme ça. Et donc, là, je dois dire que depuis que je commençais, d'habitude, je suis assez portée pour les maths. J'étais toujours pas de problème avec le maths. Proportion, les multiplications. Mais là, c'est vrai, je ne sais pas. Parce que j'avais trois pelotes. Le patron disait 850, 860 mètres. Et moi, j'ai dit, oh, j'en ai assez. Et après, je ne sais pas, la pelote, il y a 175 mètres. Donc non, je n'ai pas assez. Mais là, je vous montre parce que là, c'est un projet un peu, ne parlez pas, je m'enferme dans ma chambre et personne ne peut parler parce que je suis toujours en train de compter. Et oh, là, c'est la preuve. Donc, on part avec le beurre. Donc, vous voyez, oh, je chercherai. On part avec le beurre et après, j'ai déjà repris les mailles et je les ai reprises aujourd'hui parce que je pensais, oh, je ne peux pas, je ne sais pas si j'arrive à reprendre 117, 120 mailles. Là, ça, c'est la moitié, donc ça sera la pointe. Je ne sais pas. Je ne suis pas très, très à droite. Hein. Là, la coordination aujourd'hui, là, c'est la pointe comme ça. Et après, ça va d'une partie comme ça. Et après, je suis en train de faire l'autre partie. Et là, c'est un châle que j'ai bien aimé. J'ai toujours... Aujourd'hui, vraiment empoté. Ariana l'empoté. Bon, voilà. Et donc, c'est assez simple. Ce sont 13 répétitions de ça. Ce sont 36 rangs. Et après, bon, 13 répétitions. Et après, il y a des trucs dans le milieu. Mais là, je regarde une partie et je suis les instructions. Je parle avec personne. N'osez pas me parler parce que je suis toujours en train de compter. C'est vrai que je suis un peu plus vite. Donc maintenant, si je me concentre, ça fait 150 minutes chaque répétition. Donc c'est assez long. Donc je pense maintenant c'est encore 5 heures, 6 heures avant la fin du beurre. Et après je dois faire tous les trucs de la moitié. Je n'ai pas assez de laine, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Mais là c'est vrai que j'aime bien le résultat. Il y a des boulets, hein. Il y a des boulets partout. Mais au début j'en faisais plus. Et maintenant, c'est vrai que je suis en train d'améliorer. Là, c'est toujours... on part toujours de amélioration de ce qu'on apprend. Après, c'est vrai, ici, j'ai commencé avec des aiguilles assez fines. Vous voyez, 2-3 rangs. Et après, je dis non, je n'aimais pas. Et donc, j'ai trouvé des aiguilles. Ce sont du 4,5. Toujours droite parce que j'en ai beaucoup de droite maintenant. Et, et là, maintenant, je l'aime bien. Donc voilà. J'ai fini. Ah, j'ai plus de... J'ai plus rien. J'ai plus rien à vous faire voir. Merci, merci pour être resté avec moi. À la prochaine semaine. Et j'espère que vous irez avoir une semaine superbe. Pleine de tricot, pleine de cuisettes, pleine de soleil. Ici,
pas de soleil, et pas encore. Et donc, à plus. Des gros bisous à tout le monde.